Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Benoît, bonjour. Antoine. Bonjour à tous. Bonjour. Benoît, bonjour madame. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors, bienvenue au Chat Noir. Je m'appelle Benoît, je serai votre accompagnateur aujourd'hui avec Nicole. Nous allons parler innovation, créativité, etc. Parcours organisé par Soon 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 avec donc Parcours Design, l'entreprise de Nicole. Nous sommes attendus à 10h30 chez Parrot. Nous allons rejoindre le Pied de Cochon où nous irons déjeuner, mais avant de déjeuner, nous aurons une présentation de l'entreprise Predic, d'un fournisseur du Pied de Cochon, sur les prédictions de comportement et les prédictions de clientèle. De là, nous irons voir Digitas LBI, qui est une agence numérique qui va nous parler donc des messageries et des chatbots, des robots de conversation. Et ensuite, Monique Large, qui est une consultante, viendra nous parler de son outil, le Butinomètre, qui est un outil d'observation des conversations sur les réseaux sociaux et qui permet de faire remonter énormément de données sur les discussions qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Office Rider, c'est une plateforme peer-to-peer qui permet aux professionnels de pouvoir trouver un espace de travail chez l'habitant et de plus en plus donc, dans des espaces professionnels puisqu'on s'est ouvert il y a peu aux espaces professionnels. Voilà, c'est un des gros avantages et c'est aussi de se dire, voilà, nous c'est My Home is Your Office, voilà, c'est l'idée de se faire un peu une réunion comme à la maison, voilà, c'est assez dans l'air du temps. Bon, bonjour à tous, bienvenue au Pied de Cochon. Je suis Anthony Crozer, le fondateur d'une start-up qui est à Lille, qui s'appelle Predic. Et vous êtes au Pied de Cochon chez l'un des précurseurs en France sur l'utilisation du prédictif pour améliorer son activité. En fait, vous avez une application mobile ou un mail. Dans cette application, vous avez le planning des 30 prochaines journées avec le nombre de clients qui sont annoncés par jour. Et vous avez un code couleur qui vous permet de savoir s'il y aura un pic ou un creux, ou si c'est une journée normale. L'idée étant de pouvoir faire le planning le plus vite possible et qui mette le personnel adéquat. Un outil Predic, moi très rapidement j'étais séduit parce que en tant que directeur de ce restaurant, donc on traite déjà de la matière première, on achète de la matière première brute avec tout ce que cela engendre en termes de sécurité alimentaire, donc on a en plus des dates limites de consommation courtes, donc il faut vraiment être réactif, donc déjà au niveau des achats, on ne peut pas se planter. En plus comme en moins, parce que si nos clients sont là et qu'on leur refuse la moitié de la carte, ça ne le fait pas non plus, mais à contrario, si on achète de trop, on jette. Donc économiquement, c'est pas bon. Donc on n'a pas le choix que de fonctionner un petit peu, pour mon cas, d'être très très vigilant dans la manière dont on achète, la manière dont on produit. Nous, voilà, on essaie de créer de la valeur pour les marques, créer de la valeur à la fois pour les clients et à la fois pour le business. Donc on part du client, on essaie de comprendre ce qui est intéressant pour eux. Donc nous, on observe, et donc c'est ce qu'on fait avec soit des UX, soit avec des planeurs, de comprendre les comportements. Et puis il y a aussi des gens qui sont plutôt du côté du business pour que finalement les dispositifs, à la fois ils sont justes par rapport à des usages, et donc effectivement on voit bien que les gens sont de plus en plus sur des mobiles ou des choses comme ça, et puis que c'est une valeur pour le business, et donc on n'est pas forcément là pour faire des gadgets ou autre, on est bien là pour que ça soit utile par rapport aux gens. On accompagne donc des clients assez différents sur des sujets différents avec des tailles de projets complètement différents, donc on s'est un peu modulé. Et pour nous, ce qui est très important, c'est effectivement de savoir accompagner les clients sur leurs différentes problématiques. Et donc on est convaincu qu'aujourd'hui, il ne faut pas être enfermé, mais bien travailler ensemble pour que ça puisse fonctionner. Donc, je suis Monique Large, je suis fondatrice de Pollen Consulting, donc je dirige une agence de prospective. Moi, je définis mon travail comme j'ai pris cette métaphore du pollen et de l'abeille, parce que j'aime bien butiner, voilà, identifier
des inspirations à droite et à gauche, organiser, optimiser la veille stratégique. Donc je fais beaucoup de formations en veille, se différencier et anticiper par des tendances, hein, donc comment on croise des phénomènes, des évolutions sociétales par rapport à des tendances émergentes et qui pourraient donner sens et des opportunités pour le marché. Voilà, donc après repositionner stratégie de marque et générer, formaliser des concepts innovants. Puisque je suis designer, effectivement, je vais jusqu'à la préconisation ou au ROF de scénarios ou de concepts.